J'avais envie de vous parler, ce soir des 4 accords de Tolkien, sachant qu'il y en a 5 en fait. Et du coup, on va parler par rapport au prem déjà vous expliquer d'où ça vient et après je vais vous parler du premier ce soir et je vous ferai, les 5 la suite, de toute la semaine en fait, tout simplement. Alors en fait, les Tolkien, en fait, c'était des hommes et des femmes de connaissance. Ils avaient des connaissances spirituelles et des pratiques anciennes. Ils se réunissaient en fait pour tout simplement, apprendre, à que les gens, en fait, se développent tout simplement par leur pouvoir personnel. Mais ils étaient assez, comment dire? En fait, tout simplement, il leur disait par rapport à la lignée des Nakal, tout simplement. Donc le premier accord de Tolkien qui a été fait, je vais vous le citer. Donc ça va être celui-là que je vais parler, ce soir. Et en fait, ça vient de le livre vient de, si je me trompe pas, de Don Miguel, je crois, si je me trompe pas. Ouais, Don Miguel. C'est lui qui va avoir raconté, c'est lui, tout simplement. C'est grâce à lui qu'on va avoir des connaissances assez importantes par rapport à ça et que ça va arriver à notre génération, à nous. Alors le premier accord, que votre parole soit impeccable. Ça, c'est le premier accord. Alors en fait, là, je vais vous citer des exemples de personnes en fait à qui j'ai fait des recherches. Donc là, c'est une personne qui s'appelle Laurence Maud, qui a écrit, non, Laurence Aubourg, excusez-moi, qui a écrit quelque chose, qui a écrit, je pense, une thèse, un livre par rapport aux accords Toltec, mais plus peut-être pour des personnes qui auraient plus de mal à comprendre, parce que c'est pas forcément évident. Et du coup, elle a écrit ça. Donc je préfère préciser la source pour pas qu'il y ait de soucis. Alors le mot accord est relatif en fait à ce que nous a donné notre accord, notre croyance imitant tous nos sons sur des milliers d'accords. Nous ne croyons pas ce que nous, mais nous voyons ce que nous croyons. Alors que votre parole soit impeccable, en fait, ça parle d'intégrité, ne dites ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous-même ni ne pour médire ou nuire à une personne tout simplement. Donc ça veut dire que votre parole soit impeccable, il faut que vous soyez intègre et que vous ne... Si vous avez des choses à dire, faut que ça soit... En fait, il ne faut pas nous faire du mal et en même temps, il ne faut pas faire du mal aux personnes tout simplement. Parce qu'en fait, on parlait, pourquoi impeccable? On parlait de, littéralement, dire de s'empêcher, un péché est quelque chose qui nuit aux autres ou soi-même. Alors la parole est énergie considérable. On parlait de la sagesse populaire, tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Donc ça veut tout dire, hein, je pense que... Voilà, c'est connu hein, quand même. Donc souvent, en fait, dans les conseils, ce qui va être par le nom impeccable, c'est-à-dire qui ne va pas être juste. Donc souvent, ça va être la médisante, les rumeurs que les gens peuvent faire sur les autres. Ça va être tout ce qui est le jugement. Donc qu'on parle du jugement, c'est quand si tu comprenais vraiment, tu ne me jugerais pas. Voilà, ça c'est le jugement. Ça peut être aussi, on parle de rumeurs, de médisantes, ça peut être des choses, qui peuvent aller très loin, hein, parce que c'est des commérages. Et en fait, envers nous-mêmes, ça veut dire qu'il faut pas qu'en plus nous mettons, comment dire,
tout simplement à se nuire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va te dire je suis nulle de toute façon, je n'arriverai jamais à rien, mais qu'est-ce que je suis con, je suis moche, je manque de courage. Et en laissant parler notre grand jugeant, tyran intérieur. Donc là, ça veut dire vraiment qu'il ne faut pas non plus, comment on appelle ça expression, se donner des coups de bâton nous-mêmes, c'est être un tyran intérieur qui ne se juge par rapport aux autres et vouloir à tout prix raison. Donc ça, c'est pareil. On dit toujours la parole impeccable, c'est aussi le silence de l'écoute en respect et sans jugement. C'est pas parce qu'on perd une bataille que voilà, ça veut dire qu'on considère la personne. On considère la personne. Voilà, si on perd une bataille, tant pis. Si on n'est pas d'accord avec une personne, tant pis. C'est sa façon de penser. Alors, quelques pistes qu'elle indiquait, c'est-à-dire écouter ses jugements, les suspendre. Alors, en fait, elle disait en gros que c'était prendre conscience de nos reflets de notre livre des lois personnelles aussi. Option, ne pas étouffer ses jugements quand ils surviennent, mais les écouter pour mieux se connaître sans les déverser sur autrui, tout simplement. Alors, remplacer souvent le mais par des est. Ça veut dire que c'est pas mal parce que du coup, le est mieux que le mais, en fait. Et pareil, éviter de définir les personnes, les enfermants dans un cadre, vous savez, très, très carré. Voilà. Comme par exemple, un exemple tout bête, tu n'aimes rien, tu ne feras jamais rien de bon, tu es le portrait caché de l'oncle Émile. C'est complètement débile parce qu'en même temps, on est ce qu'on est. Qu'est-ce que tu peux être mou? Après, c'est pas parce que nous, on trouve la personne mou. Là, c'est un jugement. Que forcément, la personne est mou. C'est à sa façon vraiment qu'elle fait tout simplement. Moi, j'aime bien le conseil des accords de Tolkien parce qu'en fait, ça fait vraiment réfléchir et c'est vraiment du développement personnel. Donc, si vous cherchez, vous avez du mal à... Vraiment, faites-le. Pareil, essayez de ne pas parler à la place d'une personne. C'est pareil. Ça, c'est pareil. Ça veut dire que il faut laisser la personne s'exprimer. Ça peut être en couple, ça peut être avec des amis aussi. Après, ça c'est des exemples en fait à définir pour essayer d'éviter de faire les mêmes erreurs. Après, on est tous humains, on l'a forcément tous fait. Moi, la première, peut-être sans m'en rendre compte. Veuillez ne pas parler des autres en public. Pareil, c'est ça, c'est de la médisance. Donc, faut vraiment éviter de faire ça en public. Parce qu'on ne sait pas le vécu de la personne, on ne sait pas les blessures qu'elle a. Il faut vraiment prendre en considération la personne. Parce que souvent, voilà, on parle de douleur, on parle de tout ça. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez raviver des douleurs, des blessures qui sont pas forcément bonnes. Pareil, quand vous dites des vérités qui ne sont en fait que vos opinions, vos croyances sur la vie, donc évitez de le... ils disent de... par exemple, il y a des mots comme on doit, il faut, toujours, dans la vie, on, les gens sont, les jeunes sont, c'est mal de, c'est comme ça. Nous pouvons nous poser la question, est-ce la vérité ou est-ce une règle à laquelle je crois, à laquelle j'ai donné mon accord? Donc elle est très très bien, Laurence Aubourg, hein. Je préfère le préciser. C'est des... En fait, elle partage ses points de vue. Moi, je préfère faire je préfère dire la source. Voilà, c'est des choses que je lis. Alors, par exemple, marcher sa parole, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc, ça veut dire, si vous dites quelque chose, il faut le faire. Parce qu'on peut dire quelque chose à quelqu'un, mais si on ne le fait pas nous-mêmes, ça ne sert à rien. Comme les phrases on verra plus tard. Oui, alors que nous avons déjà, que nous ne ferons rien. Voilà, pareil qu'on dit oui ou non, savoir si on dit la vérité ou pas, si on ment pas. Tout simplement. Et pareil,
quand on dit parler à partir de vous, ça veut dire, faut dire je au lieu de on. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on dit on que la personne est tout à fait dans l'esprit de ça, en fait, tout simplement. On a tendance à le dire parce que c'est plus facile. Moi, c'est vrai que moi, je me rends compte parce que je le fais souvent. J'essaye maintenant de mettre des jeux. Avant, j'avais tendance à dire on va faire ça. Mais c'est des choses, comme je vous dis, c'est des choses humaines, donc c'est pas très. On va dire que c'est pas très grave dans le sens que bon, c'est des choses qui se travaillent. Alors soyez vigilants aussi aux jurons et aux gros mots, mais aussi aux surnoms que vous donnez aux autres, parce que ça peut porter préjudice, ça peut influencer ou même invisible, ça peut toucher une personne tout simplement. Donc c'est tout bête, mais quand on dit des fois t'es petite, oh t'es comme toi, par exemple c'est un exemple, hein. Oh là là, celle-là elle est pas top, ou elle est grosse. Ça peut être des choses qui peuvent être aussi pas bon du tout. Pareil, comme pareil, la parole impeccable, ça veut dire faut respecter la parole de l'autre. Donc faut pas couper la parole, tout simplement. Faut apprendre à écouter les personnes. On dit aussi d'éviter tout ce qui est ironique, sarcasme, humour, parce que c'est pareil, à haute dose, parce que ça peut blesser la personne. Donc si je vous parle de ça, c'est parce que c'est des choses que je travaille en ce moment, et moi il y a des choses par rapport à... de toute façon, par rapport à ça, je pense qu'on a tous subi plus ou moins des moqueries à haute dose, et on l'a peut-être fait inconsciemment. On s'en est pas rendu compte. Et pareil, ils vous disent que le silence et l'écoute et l'accueil est souvent un grand cadeau. Bah, c'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure. C'est qu'en fait, il faut vraiment écouter les personnes, non juger, tout simplement. En fait, il faut tout simplement s'entraîner à faire attention à ce qu'on dit en fait. Comme on dit, avant de parler, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche. C'est tout à fait ça. Il faut pas, voilà. Il faut en fait... Ils disent de s'entraîner à ça. Après, on va soit entendre les autres, mais après, on va, en fait, en prenant du recul, on va s'apercevoir que du coup, bah, nous, on le fait aussi. Donc, on fera un peu plus attention à ce que disent les autres et à nous, ce que nous disons au niveau de la parole. Comme par exemple, en fait, faut savoir s'éloigner de ça. Essayer de, bah, limite, ouais, limite, en fait, il faut. En fait, c'est de la tolérance, tout simplement. Moi, je pense que c'est vraiment de la tolérance, écouter les personnes et pas de jugement. Alors, soyez humain et bienveillant avec vous-même. Soyez humain et bienveillant envers les autres. Alors, en fait, quand même, ils disent qu'on a droit à l'erreur. On reste humain. Après, essayez de faire surtout attention à ce que vous... alors, attention à ce que vous dites. Oui, attention à ce que vous dites. Et puis, peut-être prendre en considération les autres, en fait, tout simplement. Par exemple, si vous vous rendez compte, c'est une parole non impeccable, je suis désolée quand je l'ai dit. En fait, allez vous excuser auprès de la personne. Je suis désolée quand je te dis ça, j'étais vraiment énervée, je regrette de t'avoir dit, ce n'était pas vrai. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on est énervé, on peut avoir des paroles qui peuvent être blessantes et des paroles non impeccables, tout simplement. C'est ça. Alors, ils disent aussi de jouer en famille, de jouer dans un groupe et mettre une cagnotte pour les personnes qui le font, bah, qui n'auraient pas des paroles impeccables. Donc ça peut être ludique aussi avec les enfants ou la famille, c'est sympa. Et ils disent écoutez, transformez aussi ce que vous dites à vous intérieurement. Alors là, ils parlent de la méthode Ho'oponopono, par exemple, quand vous jugez. Après ça, cette méthode-là, j'ai entendu parler, je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que je vais aller fouiller un petit peu plus. Et voilà. Alors, les difficultés potentielles qu'on peut avoir.
Alors après, ouais, ça va être peut-être la spontanéité, l'authenticité d'expression qui peut être limitée du coup, si on réfléchit à ce qu'on dit. Après, on parle aussi de paroles polies et positives, ouais, qui pourraient être fausses parce qu'on pense pouvoir faire du bien à la personne alors que c'est faux. On peut se sentir manipulé, ouais, et puis aussi secouer la personne parce qu'on dit que nous, on peut l'aider, mais en fin de compte, c'est pas forcément ça, hein. Alors, pour une parole impeccable, c'est avoir une parole vivante, accueillir les émotions, mais sans que les autres récupèrent sur eux. Prendre ses responsabilités aussi. Ouais, voilà, il parle de la colère. En fait, ça parle de la colère. C'est-à-dire qu'on peut être en colère contre quelqu'un, mais il faut qu'on essaye d'avoir des paroles impeccables. C'est-à-dire qu'on peut dire je suis en colère, mais en la respectant, tout simplement. Et si c'est pas, et si c'est la personne si notre personne qui subit la colère, bah, faut qu'on évite un maximum de s'en prendre à la personne qui n'y est pour rien, tout simplement. Alors elle a dit qu'elle pratique sortir le crapaud et serpent de ma bouche. Alors ça, je trouve que ça c'est joliment dit. En fait, elle explique qu'au lieu d'avoir des jugements, en fait, comme des problèmes, elle les accueille comme une information. En fait, elle dit qu'il ne faut pas croire faut pas croire ce qui est vrai, mais de les écouter. C'est comme ça empêche d'avoir des jugements. Mais on peut, voilà, en fait, en gros, ça veut dire qu'on peut, comme on est humain, c'est dans notre nature. Ça ne peut pas empêcher d'avoir des jugements tout simplement. Mais on n'est pas obligé de les déverser sur les autres ou sur nous-mêmes en développant l'écoute et ces jugements est un magnifique chemin pour mieux se connaître, pour prendre conscience de ses limites, des certitudes et des croyances et les transformer. Donc là, je vous souhaite une bonne soirée et puis je ferai la deuxième demain à peu près à la même heure si je peux. Et puis j'espère que je vous ai répondu. Après, c'est des questions, vous pouvez les mettre sur ma page Miroir de l'âme si vous êtes intéressé. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.